sauf la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie. Sauf la volonté de Dieu. On dit tout dépend de sa volonté. Ça ne dépend pas d'un homme. Sauf la volonté de Dieu. Amen. Si tu vis ce matin, c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Si tu es venu, c'est sa volonté. Tout dépend de sa volonté. On dit rien ne peut le résister. Rien sur la terre ne peut résister à Jésus-Christ de Nazareth. En vérité. Personne, rien. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On s'assoit. Alléluia. Amen. Mon frère, on se marie pas pour le plaisir. On se marie pour le bonheur. On ne se marie pas pour le plaisir. Ceux qui cherchent la femme pour le plaisir, là, non. On se marie pour le bonheur, pour la vie éternelle. On se marie pour un plaisir. Il faut marier un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. S'il n'y a pas la paix dans le foyer, ce n'est pas la peine. Jean 12, 1, 6 dit quoi? On va prendre le thème de la parole. On va vite. Jean 12, verset 1. Verset 1 à 6. Son arrivée à Béthanie, parfum répandu sur ses pieds par Marie. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. On s'arrête là. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication. Quel acte poses-tu pour Dieu? Quel acte poses-tu pour Dieu? La Bible dit, Marie de Magdala était une prostitueuse. Elle était prostitueuse. Elle a entendu parler de Jésus comme ce matin j'entends parler de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ne sait pas qui l'a délivré. Elle ne sait même pas qui pourrait la délivrer. Peut-être tu es ici, tu es malade, mais il y a quelqu'un qui t'avait délivré de la maladie. Il y a quelqu'un qui t'avait délivré de l'esprit de mort. Il y a quelqu'un qui t'a délivré de l'esprit de folie. La Bible dit, Marie de Magdala a passé partout, mais personne n'a pu délivrer Marie de Magdala. Personne. Mais il a fallu quelqu'un qui s'appelait Jésus de Nazareth, que le maître des esprits, c'est lui qui allait vers Marie de Magdala. Marie de Magdala va vers lui et il a délivré Marie de Magdala de ces démons. La Bible dit, lorsqu'il a délivré Marie de Magdala de ces démons, elle dit, l'acte que Marie avait posé là, ça permet à son frère Lazare de venir à la vie. Amen. Qu'elle est arrivée, lorsque Marie l'a vu, elle dit, voilà cet homme qui m'a délivré. Elle a payé un parfum de grand prix. Elle a pleuré sur les pieds de Jésus-Christ. Elle a pris ses cheveux elle a pris sa mousse pour essuyer les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire, c'est toi qui m'as délivré de cette démon. En signe de reconnaissance, voilà l'acte que je pose pour te donner. Quel acte tu poses pour Dieu? Elle a posé l'acte. Son nom est mentionné dans la Bible. Ce matin, tu vas poser un acte à Dieu. Tu vas poser un acte à Dieu. Tu vas dire à Dieu, voici ce que je fais pour toi. Ne regarde pas ta condition. Marie ne m'a pas regardé sa condition. Elle s'est souvenue de ce que tu as fait pour elle. L'action de grâce signifie quoi? L'action de grâce
signifie quoi? C'est non seulement le signe de la reconnaissance, c'est un signe de la reconnaissance à Dieu. L'action de grâce, c'est un signe de la reconnaissance à Dieu. Pour ses bienfaits, pour ses bienfaits mis aussi à l'image de la reconnaissance, de la réconciliation entre l'homme et le pécheur. La Bible dit, Jésus a posé l'acte d'abord, alors que toi tu poses l'acte. Jean 3, ça dit quoi? Dieu a tant aimé le monde et il a donné son fils unique. Quiconque croit lui aura la vie éternelle. Il a posé l'acte d'abord en donnant son fils unique pour que tu sois sauvé, 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 toi et moi, tu sois sauvé, toi et moi. Il a posé l'acte. Son sang s'est lavé. On était esclaves du péché. On n'était pas réconciliés à Dieu. Le péché d'Adam nous a mis à la séparation entre nous et Dieu. Il a fallu que quelqu'un vienne pour poser l'acte pour que tu sois réconcilié toi et Dieu. À ton tour, quel acte tu poses pour cet homme-là? Qu'est-ce que tu lui donnes? Il est là à la croix. Il perd. Je pose l'acte pour l'humanité. On a chicoté. On a flagellé. C'est pas ta mitrussie que tu ressens la guérison. C'est pas ta mitrussie que tu t'es guéri. Il a déployé la mort contre toi pour que la mort n'a passé à toi. Attends-toi, qu'est-ce que tu proposes pour lui? Quel là tu lui donnes? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Lui, il a fait sa part. Il a fait sa part. Il reste toi. Toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part devant Dieu. La Bible dit, Abraham a fait sa part. Il a posé l'acte à Dieu. La Bible dit, Rahab a fait sa part. Elle a posé l'acte à Dieu. Verset 8. Deux Rois 4. Verset 8. Verset 8 à 14. C'est vite, c'est vite. La bonté de Dieu est sans limite. 2 Rois 4, 8. 2 Rois 4, verset 8. Le fils de la Sunamite. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. On s'arrête là. La Bible dit, Élisée est un prophète de Dieu. Mais lorsqu'il passe, la femme a eu le discernement. Elle se tombe, elle était un véritable homme de Dieu. Elle a préparé, elle a posé l'acte à Élisée. Et si tu passes tous les jours, il faut manger. La femme lui a pas dit que j'ai un besoin. Elle a posé l'acte sans rien passer. Sans passer pour recevoir quelque chose, c'est la poser l'acte. Mais elle avait un besoin. Ça, bien-aimé, frère bien-aimé, l'acte crie à Dieu. L'acte permet à Dieu d'accomplir ton désir. Parce qu'Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu aurais un enfant. Tu aurais un enfant. La parole est descendue dans l'entrée de Sarah. La parole est descendue dans les entrailles de Sarah. Mais il a fallu qu'Abraham pose un acte pour que l'enfant sorte de l'entraille.
passait pas. J'ai posé l'acte. Malgré que Dieu a dit j'ai voyagé, malgré que Dieu a dit j'ai travaillé, malgré que je vais me marier, il faut poser un acte à Dieu. Dieu a dit à Abraham, tu aurais un enfant. Il ne s'est pas arrêté là, croiser les bras. Lorsqu'il passait, il est lavé, il rentrait chez moi. Il est lavé les pieds. Il dit Sarah, va de l'enclos. Il y a un veau gras, un gros veau gras. Lorsqu'on voit le veau gras, quand on finit de manger, Dieu a dit, Abraham, appelle-moi ta femme. Appelle-moi ta femme. Appelle-moi ta femme. Appelle-moi ta femme. Appelle. Je te dis une révélation. Pose-la à Dieu. Pose-la à Dieu. Pose-la à Dieu. La Bible, la fascinarita, n'avait pas demandé quand son mari est venu. Elle dit à son mari, faisons une chamotte. Faisons quelque chose pour Dieu. Faisons quelque chose pour Dieu. Faisons que son mari, il était vieux en âge. Au moins t'es déboussolé. Au moins t'es découragé. Posez-la à Dieu. Je vais dire à Dieu. Posez-la. Son mari est arrivé. Ils ont fait la chamotte. Quand Élisée passe, il dort. Elle n'a pas besoin de prière. Elle n'a pas besoin de prière. L'acte parle à Dieu. L'acte crie à Dieu. Élisée est venu. Il a monté à la chamotte. Il s'est couché. L'acte touche le cœur de Dieu. L'acte permet que tu obtiennes la victoire. L'acte confronte tes ennemis. La Bible dit, quand Élisée est venu, qu'il a vu l'ennemi, il dit Géasi, depuis que je suis venu ici dans la cour là. Hey! Mais la femme là, elle est très gentille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Elle n'a pas exprimé ses besoins. C'est l'acte qui explique les besoins de la femme à Dieu. Géasi appelle-moi la Sunamite. Quand Géasi l'a appelé, depuis là, on n'a pas entendu bruit d'un enfant chez toi. Géasi dit qu'elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas dit c'est Élisée. Elle dit à une femme, là que tu as posé, je suis le représentant de Dieu. Si ça m'a touché, c'est Dieu qui a touché. Amen. Si j'ai mangé, c'est Dieu qui a mangé. Oh. C'est Dieu. Amen. Mais je te dis, l'année prochaine, à la main de Pâques, tu vas faire de bon. Je suis les actes. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle ces Sunamites. Géasi l'appela et elle se représenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la, Géasi. Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon sauveur, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils.
à la même époque. Alléluia! Acclame Jésus! L'action de grâce est un signe de connaissance. Dieu a mangé. Dieu était obligé de faire quelque chose dans sa vie. C'est la reconnaissance. Dieu est reconnaissant. Dieu n'est pas comme l'homme. L'homme n'est pas reconnaissant, mais Dieu est reconnaissant. Quand tu as fini de manger, il dit l'année prochaine, elle ne sera pas enfantée. Elle a enfanté. Est-ce que Dieu te doit? Dieu ne doit personne, c'est nous on doit Dieu. C'est nous on doit Dieu. Elle a enfanté. Ce matin, quel âge tu poses? Tu as dit de respirer. Mais beaucoup sont à la mort ce matin. Ils sont dans les casiers. Beaucoup sont dans la terre, dans la pluie, on les attend dans la pluie. Mais toi et moi, c'est une grâce. Posez-la à Dieu. Tu es dans la boue. Dieu t'a tiré où? Tu étais malade. Où t'as délivré? Ce n'est pas papa qui t'a délivré, mais c'est Dieu. C'est Dieu. La Bible, il y avait quelqu'un qui s'appelait David. Il était derrière les bœufs, mais il a dansé pour Dieu. Il a posé un autre pour Dieu. En dansant, il me souvient. On m'a même méprisé. Il n'était pas considéré. Mais c'est toi qui me donnais. Derrière les bœufs, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi qui m'as donné la main. Qu'est-ce que je fais pour toi? Qu'est-ce que je fais pour toi? La Bible, il y a quelqu'un qui s'appelle Amos. Dieu a pris Amos, c'était du matin. Il était derrière les bergers, derrière les bœufs. Dieu dit Amos, je t'ai choisi. Va dire au roi, dis-lui qu'il change de comportement. Quand Amos est parti, il a dit au roi, le roi dit toi comme ça, un berger, il dit je suis berger. Mais c'est Dieu qui m'a dit de donner la bergerie. C'est Dieu qui en est, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Sois reconnaissant devant Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Mon frère, ne regarde pas ta situation. Posez-la pour Dieu. Si tu sais où Dieu t'a enlevé, si tu sais quel mal qui t'a rattrapé, si tu sais le blessé qui était sur toi, tu sais la mort qui était sur toi, et tu es à l'hôpital, personne n'a pu guérir ça. Tu te laisses cette maladie. Oh, aujourd'hui, je ne vois plus la maladie. Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de lui. Qu'est-ce que je peux faire pour cet homme-là? Souviens-toi. Ce n'est pas Papa B. Ce n'est pas moi. Moi, il sait où il m'a enlevé. Je sais où il m'a enlevé. Je sais où il m'a pris. Donc si je lui donne, je sais où il m'a enlevé. C'est lui qui m'a enlevé pour que je puisse lui donner. Si il ne m'a pas enlevé, je ne peux pas le donner. Il était pauvre. C'est lui. Souviens-toi. Au moment où le message passe, souviens-toi où tu t'en vas. La même maladie qui t'a rattrapé, la même maladie a tué les autres. Ils sont morts. Et toi tu vis. Souviens-toi. L'accouchement qui va te tuer, ça tue aussi. Ce matin, ils sont en train de mourir. C'est les mêmes accouchements. Ils ont dit là. Souviens-toi. Souviens-toi. Esther 5, 2 à 5, 5. Esther 5, 2 à 8. Esther 5, 2 à 8. Esther 5, verset 2 à 8. Démarche d'Esther auprès du roi. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or
qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Le roi dit, allez tout de suite chercher Haman. On s'arrête là. Là, tu confortes tes ennemis. Amen. Là, tu permets à tes ennemis d'être crucifiés. Amen. Là, tu ouvres les portes pour toi. Là, tu attires les bonnes bénédictions dans ta vie. Là, protège tes enfants et protège ta famille. Là, tu épargnes de beaucoup de choses. La Bible dit, Haman avait comploté contre Esther pour la détruire de tous les Juifs. Esther a été le moment de Dieu, 3 jours, elle est sortie. Mais quand elle est sortie, le roi l'a vu, le roi Cyrus. Il dit, demande-moi ce que tu veux. Si c'est la moitié de mon rang, elle sera accordée. Esther a fait une action de grâce au roi. Elle dit, roi, je t'invite. Viens va manger. La Bible dit, le premier tien. C'est un très petit l'école des rois. Lorsque le roi est parti dans le festin d'Esther, lorsqu'il a fini de manger, il dit, Esther, j'ai mangé, mais tu as posé là. Mais demande-moi ta demande. Ta demande me tient en cœur. 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 Elle a posé un acte. Le roi Cyrus, qui établit le roi? C'est Dieu. Les représentants Dieu. Demande-moi ce que tu veux. Elle ici a trouvé grâce devant le Dieu. Tu as trouvé grâce à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il va te faire voyager. C'est vrai, il va te faire marier. Tu vas te marier. Mais quand là tu poses, tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est pour ça que tu as guéri. C'est pour ça que tu as cherché l'esprit de mort. Mais qu'est-ce que là tu poses pour lui donner? Elle se pourrait dire non. Le roi, voilà ce qu'on veut dire non. Je pose une action de grâce au roi. Qu'elle va manger. Qu'elle va manger. Il va prendre ma demande au sérieux. Ah, il y avait son ennemi qui s'appelle Haman. Mon frère, bien aimé, là tu confortes tes ennemis. Esther de la révélation. Quand tu vas dans le proverbe, qu'un roi en colère, qu'est-ce qui appelle sa colère? C'est les actes, les cadeaux. Quand tu lui donnes son cœur apaisé. Son cœur apaisé. Ce qu'il voulait te dire là, il change de langage. Acclame Jésus. Quand tu es dans une société, et puis tu sais le patron, chaque fin de paix, tu lui donnes des cadeaux. Merci à compression. Mon petit là, ne le compressez pas. Amen. L'acte que tu lui donnes là, ça le touche. Il va faire tout possible pour ne pas qu'on te renvoie. Eh bien, c'est faux. Hein? Tout n'est pas prière. Il y a des actes que tu poses. Que Dieu tout son regard vers toi. Et Jésus t'aime à travers les actes que tu poses. Amen. On s'en va. Et le roi dit, allez tout de suite chercher. Allez tout de suite chercher Haman. Comme le désir Esther. Qui voulait tuer les Juifs? C'est Haman. Donc, c'est lui le gars de